Ami Blader, c'est la partie 2 de la vidéo où je teste mon nouveau deck. Et ça va être une vidéo, à mon avis, un peu plus en mode podcast qu'autre chose. Donc je t'invite vraiment à prendre un thé, une boisson, ce que tu veux, et à te poser parce que moi je suis dans un état et je suis incapable d'être énergique. C'est pas possible actuellement. Je te fais dès maintenant un retour sur le BBT qui s'est passé dernièrement. Donc le 8 mars 2026. Faut savoir que la veille, j'étais sur un tournoi des Will Breakers justement. Donc je partais quand même bien fatiguée, mais je me suis dit vas-y jusqu'au bout, let's go. Tu voulais aller à un tournoi, alors on y va en mode joueuse quoi qu'il arrive. Ça a été beaucoup de transport, beaucoup de aller-retour, enfin voilà, ça a été beaucoup de choses très fatigantes. Et déjà j'ai pas passé une superbe nuit. Ça a été très compliqué. Donc on partait déjà avec un désavantage. Le matin même, je me suis prise le temps quand même de faire 1 heure d'entraînement avant de venir, surtout pour travailler mes lancers. Et c'est là où je me suis rendu compte que par exemple sur ma Cobalt Drake, j'étais en incapacité de jouer Jolt parce que j'avais déjà beaucoup de fatigue accumulée et que c'était pas possible. Donc du coup j'ai décidé de changer ce combo en 4,50 free ball en me disant je joue la sécurité puis on verra ce que ça donne. Ensuite lors de mes lancers je me suis aperçue que j'étais finalement pas très à l'aise à utiliser un launcher grip et également quand il y avait le battle pass dessus. Donc j'ai tout simplement pris cette partie là, donc le winner launcher tout seul, et je me suis aperçue que j'avais quand même plus de puissance en le prenant seul et j'avais une meilleure prise en main. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est vrai que déjà sous Beyblade Burst, quand je prenais un launcher grip, j'aimais bien mettre un contrepoids sur ce launcher grip puisqu'on avait des parties avec du poids en métal qui nous permettait de faire ça. Sous Beyblade X, c'est toujours pas d'actualité, mais je pense qu'un launcher grip, moi j'ai besoin d'un contrepoids pour que ça soit vraiment efficace, sinon je prendrais le Winter Launcher tout seul. Ça, c'était déjà les réflexions avant de venir au tournoi. Une fois arrivé au tournoi, parce que dans cette vidéo j'ai décidé de vraiment faire un vlog global de tout ce qui s'est passé, donc je vais être transparente. Je suis arrivée pour 13h parce que sur la fiche c'était noté 13h, sauf erreur de ma part. Et en fait, bah non, les inscriptions étaient de 12h30 à 13h30. Le problème étant, c'est qu'en fait, je n'avais pas mangé. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre une conso au bar, qui a pris plus de 45 minutes à arriver, et je n'étais pas la seule dans ce cas-là. Ça a été extrêmement long, donc fort heureusement on m'avait préinscrite parce que j'ai cette chance-là, mais en fait la plupart du temps, coincée au bar, et j'étais vraiment pas la seule à être coincée au bar. Après, en soi, c'est pas si grave, mais c'est juste que je vais devoir m'organiser différemment maintenant quand je vais à un tournoi pour mieux m'alimenter parce que je suis restée quand même pas mal sous-alimentée tout le week-end, où justement j'ai mangé que de la merde en rentrant chez moi le soir, donc excès de sucre, excès de gras parce que nourriture rapide, alors qu'en fait c'était vraiment pas le bon délire quand on veut partir en compétition. Et aussi à prendre en compte, c'est un sérieux manque d'hydratation, puisque quand on prend les transports pendant des longues heures, en fait on essaye de pas beaucoup boire pour pas aller aux toilettes, sauf que c'est vraiment un très 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 mauvais délire, puisqu'une fois arrivé en tournoi, on est desséché et vive les hypoglycémies, voilà. Donc si tu veux un conseil de ma part, vraiment, quand tu viens à un tournoi, fais en sorte de bien t'alimenter et bien t'hydrater, et même sur place, prends toujours un Anka avec toi, parce que vraiment, je me suis aperçue, et c'était bien la première fois que ça m'arrivait, que je tombais en fatigue extrême très 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 vite. Et c'est là aussi ce que j'ai aimé en fait dans mon rôle ce jour-là, ça a été de quitter cet aspect de caméra et en fait découvrir un autre monde, le monde des joueurs, et chose que ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas expérimenté. Donc ça a été une véritable surprise pour beaucoup de points. Le premier point, ça a été le partage, la communication et la bienveillance. Moi je suis restée avec plusieurs personnes, le champion de France Beyblade X, donc Berghini, avec sa mère également, avec Eiko Aneoshi, Respawn, avec Will Galaxy, avec Nuit Descente, son ami et Abby. On était tous ensemble sur le canapé et en fait on discutait de manière très chill et posée, et j'avoue que le fait d'être entourée comme ça m'a aidé à vraiment déstresser, parce que en fait pour la première fois j'ai ressenti un énorme stress et beaucoup d'angoisse à venir à un tournoi, puisque là pour le coup je venais jouer, et je me suis aperçue que quand on vient jouer, les gens ont vraiment beaucoup confiance en toi en fait, alors que toi t'as pas spécialement confiance en toi parce que tu connais tes capacités, et je trouve ça beau d'encourager ses camarades, tout ça, mais il faut savoir aussi rester humble, et on ne peut pas faire de promesses à quelqu'un et surtout ne jamais s'en faire à soi-même. Moi, mon objectif n'était pas de gagner, n'était pas de partir loin. Mon objectif à moi, c'était vraiment de gagner un round,
donc par n'importe quel moyen. Je voulais juste gagner un round. Et c'est chose faite, voilà, spoiler alerte, mais c'était mon objectif. Et même si je ne le réussissais pas, mon deuxième objectif dans tous les cas, c'était de tester mon deck. Ça a été une des plus belles victoires à mes yeux, de juste pouvoir tester mon deck. Donc il faut savoir rester humble un petit peu, et c'est quelque chose que j'ai remarqué sur beaucoup de joueurs qui étaient vraiment divisés en deux en fait, dans cet aspect je m'amuse et à la fois dans cet aspect full compétitif. En soi, je pense que les deux parties ont raison, mais je pense que pour les gens comme moi qui jouent presque jamais ou qui n'ont pas beaucoup d'opportunités pour venir jouer, je pense qu'il faut se concentrer sur des micro-objectifs au lieu d'objectifs quand même inatteignables. Il faut avoir quand même conscience de ses propres capacités, pas non plus ne pas avoir confiance en soi et se dénigrer, mais je dirais tout de même avoir connaissance de ses limites ainsi que ses propres capacités. Je pense que c'est quand même important. Donc après, let's go, premier match contre Xeno que je ne connaissais pas du tout. Du coup, j'ai gardé le même ordre que j'ai présenté dans ma précédente vidéo. J'ai joué du coup Emperor Might, Bumper 960 Ball, et sur ce premier match, j'ai totalement foiré mon lancer. J'étais ultra stressée et j'ai totalement foiré, je l'ai beaucoup trop penché, et dès le lancer, j'ai compris que je l'avais beaucoup trop penché et que c'était gagné pour lui. Après, tant mieux, parce que j'ai perdu 15 spins, donc 1 point, et d'un côté ça m'a arrangé pas mal. La suite du match a été que après je l'ai extrême avec ma Over Wyvern, et pour finir je l'ai burst avec ma Cobalt Drake. Et sur ce match j'ai appris 2 choses. Déjà, je lançais beaucoup trop penché, et que du coup ça m'a permis d'apprendre que ma Emperor Might, son principal défaut sera mon lancement que je vais lui donner, et que malgré tout elle endure pas mal. C'était super sympa, surtout face à une Pegasus Blast. J'avoue que j'ai été agréablement surprise de ce combat, malgré que je l'ai perdu, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Ensuite, là où je me suis dit ok, j'ai créé une dinguerie, ça a été ma Cobalt Drake. Clairement, elle est basse. Et en fait, les joueurs se font avoir parce qu'elle est très basse. 4,50 c'est bas. Et en plus, je suis avec Free Ball, donc j'ai quand même pas mal d'endurance, alors que j'ai un Blade plutôt typé attaque. Et en fait, ce combo-là, il est vicieux de ouf. Et c'est Respawn qui me l'a dit. Et en fait, c'est plutôt vrai. J'ai été agréablement surprise du fait que je pouvais burst un adversaire avec ce combo-là. Donc, c'était génial. J'avais défié un très bon joueur. Et en plus de ça, j'ai appris beaucoup de choses rien qu'avec ce premier match sur mon deck, et j'en suis ressortie vraiment très contente et beaucoup trop euphorique. Et ça m'a amené à une autre chose, c'est la gestion des émotions, la gestion du stress, la gestion de ses propres pensées, de se dire ok, je viens de gagner un match, vas-y, je vais tout gagner. La réponse est non. Tu ne sais pas ce qui peut se passer par la suite, et la gestion de ces émotions est quelque chose de réellement compliqué, et maintenant que je l'ai expérimenté, j'avoue que c'est très très compliqué quand même. Surtout aussi la gestion du stress. Mon dieu, que j'ai cassé les pieds à Respawn, merci à toi Respawn d'avoir su me soutenir. Tu pars avec beaucoup d'incertitude, et l'incertitude fait que tu vas stresser, beaucoup angoisser, alors que tout ça est en dehors de ton ressort, tu peux rien y faire, tu ne sais pas contre réellement qui tu vas tomber, dans quelle optique sera le joueur adverse. Donc forcément, t'es dans cette incertitude qui angoisse énormément de gens, et je le comprends maintenant. Aussi, ce premier match m'a apprise quelque chose, c'est la rapidité d'observation. Je trouve qu'on a à peine le temps de regarder le combo adverse. Vraiment, l'arbitre te montre, retourne et on pose. Le truc, c'est que du coup, t'as à peine le temps de regarder ce que joue l'adversaire et d'adapter ta méthode de jeu. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir réellement à l'importance du lancer, à me dire que tout va se décider si oui ou non je joue en reshoot où je joue justement en lancer statique. Et là, je me suis dit, va falloir vraiment réfléchir à une stratégie. Et ça s'est réellement mis en place pour le deuxième combat. Au deuxième combat, j'ai affronté Masamune. Alors déjà, je partais ultra pessimiste parce que pour moi, Masamune était un excellent joueur. Et pour moi, il l'est toujours. Et du coup, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout ce qu'il pouvait jouer. Du coup, j'étais vraiment en mode, ok, je vais préférer partir pessimiste. Je suis quelqu'un qui préfère partir pessimiste parce que j'estime que je serais moins déçue. Au pire des cas, je serais plutôt surprise. Au pire des cas, je suis déjà déçue de base. Donc bon, ça s'équilibre. J'ai gagné le combat à 0,6. Premier combat, j'ai fait un spin, après je l'ai over et après je l'ai extrême. Et du coup, par rapport au précédent combat, ce que j'ai mis en place, c'est déjà ma Emperor Might, je l'ai lancée moins inclinée pour qu'elle endure plus facilement les chocs et qu'elle se redresse plus facilement puisqu'elle est lourde sur les extrémités. Et malgré que le centre soit en métal, elle reste quand même lourde sur les extrémités. Et Ball aura un peu plus de facilité si je la lance moins inclinée à la redresser. Déjà, j'ai mis ça en place. Ce que j'ai mis également en place, c'est
Cobalt Drake en lancer statique. Parce que Free Ball me garantissait une certaine mobilité en cas de choc, mais surtout un certain contrôle malgré tout au centre. Voilà, parfois avec certains bits, si on tire de manière statique, ça part littéralement dans tous les sens. Là, je me suis dit, joue là comme ça. Et en réalité, j'ai réussi à extraire mon adversaire, donc ça a été spectaculaire. Je m'en suis absolument pas remise encore à ce jour. Et c'était génial. Vraiment, c'est là où je me suis dit, ok, cette baie, j'ai créé un combo qui m'intéresse de ouf. Là, vraiment, je me suis dit, là j'ai créé un truc. J'en suis ressortie vraiment contente de ce match parce que, à la fois, je me suis prouvé à moi-même que parfois je pouvais être très pessimiste et finalement être agréablement surprise par les événements. Et à la fois, encore une fois, ça m'a appris des choses, à en tout cas travailler certaines choses, le lancement, les positionnements de toupie, etc. Et aussi à regarder plus intensément ce que joue mon adversaire. En fonction de ce que jouait mon adversaire, imaginons si je tombais sur une Phoenix Wing Rush, j'aurais incliné forcément mes toupies. Pourquoi ? Pour que ça tank et que j'ai un système de recul plus intéressant. Alors que si je vois que la toupie a par exemple une boule au fessier ou une pointe, je me dis qu'elle sera plus statique et dans ces cas-là, je vais peut-être jouer un peu plus sur la stamina par exemple ou un système de recul un peu différent. Enfin voilà, c'est ce match-là en tout cas m'a appris beaucoup de choses sur l'adversaire et j'ai été plutôt contente. Je suis ressortie de là avec beaucoup de pensées en me disant ok, finalement dans les matchs il y a vraiment énormément de points à prendre en compte. Mon troisième match c'était contre Fred. Alors il faut savoir que Fred, je le savais dès le début qu'il allait gagner. Pourquoi ? Parce que Fred, en fait, il faut savoir que c'est un excellent joueur. Fred, c'est quelqu'un qui s'entraîne énormément, qui est là depuis le début, qui fait beaucoup de tournois, qui a vraiment su évoluer de manière vraiment positive dans les matchs. Et c'est quelqu'un qui joue endurance, et je ne le savais pas. Et mon deck, comme je l'ai montré dans ma précédente vidéo, n'est pas fait pour de l'endurance. Du coup, je savais que mon sort était déjà choisi. Mais en fait, c'était pas grave parce que j'avais la chance malgré tout de l'affronter et c'était chouette, malgré que j'avais quand même beaucoup peur de l'affronter, ça c'est sûr et certain. Dès le premier tour, j'ai compris que je n'avais aucune chance. Fred, c'est quelqu'un qui a énormément de puissance dans les bras et qui a énormément de technique. Il a un passif et beaucoup d'expérience que moi je n'ai pas. Ça s'est vu pendant les matchs. Clairement. Sa momie contre ma empereur, ça a été un des plus gros mauvais choix que j'ai pu faire. Et c'est là où je me suis dit finalement, j'aurais dû changer l'ordre de mes toupies. C'est encore une chose que j'ai apprise grâce à mon adversaire, que l'ordre des toupies a beaucoup d'importance. Et de ce fait, j'ai tendance, moi, à jouer beaucoup trop la sécurité, alors que finalement, encore une fois, je peux très facilement me tromper. Donc maintenant, à l'avenir, je pense que j'essaierai de varier plus intensément mes ordres de toupie en fonction de mon adversaire, en fonction des qualités que je lui trouve. Donc forcément, il m'a spin, il m'a over au dernier moment, et ensuite il m'a spin à nouveau. Donc déjà, je me suis pas fait extrême, c'était génial, voilà. Mais j'en suis ressortie, je le savais, voilà, sans surprise, je le savais. Quatrième match contre Respawn, c'était le match où quand j'ai lancé, j'ai su que c'était foutu. Pourquoi ? Parce que j'étais fatiguée. Le fait de m'être sous-nourri, manger des choses pas bonnes, mauvaise hydratation, la fatigue accumulée, le manque d'entraînement malgré tout aussi, je savais que je n'avais pas de chance dès le premier lancer. Je n'avais plus de puissance dans les bras, j'étais fatiguée, je n'en pouvais plus. Je me suis dit, il est peut-être temps de rentrer. Donc j'ai perdu en spin. Après, je l'ai respin derrière, il me semble, parce que là, je ne sais plus exactement les scores. Ensuite, il m'a over, je l'ai over à nouveau. Là, on a équilibré à 3-3. Et ensuite, il a gagné au spin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a refait l'ordre des toupies, j'ai décidé d'inverser que 2 toupies. D'habitude, je commence par Emperor Might et ensuite, je joue over Wyvern. Et là, en fait, j'ai décidé d'inverser. Mais en fait, j'ai gardé Cobalt en 3e position. Mauvais choix, parce que pour le coup, il jouait une toupie sur de l'endurance. Donc forcément, j'allais pas gagner. Voilà. Et puis dans tous les cas, j'aurais pu, je pense, avoir la possible chance de gagner. Cependant, je manquais cruellement de puissance. J'étais vraiment fatiguée, lessivée, et c'était sûr et certain que j'allais pas réussir et à partir plus loin que ça. Globalement, je reste très contente de ce tournoi, d'avoir pu expérimenter ça, d'avoir découvert l'autre face des tournois, parce que moi en tant que vidéaste, j'ai tendance à juste vous suivre, à interviewer plein de gens au hasard et tout. En fait, comprendre vos techniques à vous, mais en fait pas comprendre mes propres techniques. Vraiment, grâce à ces 2 vidéos, j'ai réussi à créer un raisonnement, une expérience qui va beaucoup m'enrichir pour la suite. Et je pense que pour la future saison des BBT, je ferai plus d'efforts pour jouer, parce que je pense qu'aujourd'hui j'en ai les capacités.
Voilà, j'ai pris confiance en ce que je faisais, j'ai confiance dans les decks que je construis, parce que je construis vraiment très très peu de decks, genre voilà, c'est officiellement que mon deuxième deck que je construis. Il y en a, ça fait déjà 150 decks qu'ils ont construit. Bah moi c'est mon deuxième, j'ai pris du temps à le construire, mais je trouve que c'est un deck qui marche vraiment bien, et qui, bah en fait j'ai vraiment réussi à lui faire en sorte que je voulais qu'il fasse, voilà. Et c'est à mes yeux le plus important. Ce qui est plus important également pour moi, c'était d'avoir réussi mon micro-objectif, d'avoir gagné un round, et encore une fois d'avoir pu tester ce deck, comprendre des choses grâce à mes adversaires, mettre en place de nouvelles choses, et pouvoir trouver des nouveaux points, des nouveaux axes d'amélioration à faire, et des axes d'entraînement, et j'en ressors vraiment... la tête bourrée de pensées, d'expérience et surtout beaucoup de fatigue parce que là je suis lessivée. Ça se voit peut-être sur ma tête, mais là vraiment je suis vraiment fatiguée. Donc merci en tout cas à tous les joueurs qui étaient présents. Merci à Sun After the Rain. Merci à même ceux qui venaient me voir en me disant tu serais pas Lauriane ? Oui, c'était moi. Sachez que vous êtes libre de venir me voir, je suis pas quelqu'un d'inaccessible. J'ai la discussion facile, donc venez me voir. Vraiment, c'est avec grand plaisir. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec l'ensemble de ma communauté. C'est vraiment juste pépite, banger, tout ce que vous pouvez ajouter comme synonyme. Vraiment, je pense que vous comprenez pas à quel point dans ma tête vous avez de la valeur et à quel point vous avez changé ma vie sur beaucoup de points. Et ce tournoi m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup de confiance. Et aujourd'hui, si je dois refaire un tournoi, une vidéo tournoi, j'essaierai à nouveau de tester mon deck, ça c'est sûr et certain. Mais j'espère que tous ces axes d'amélioration que j'ai pu trouver grâce à mes adversaires, mes 4 adversaires, je pourrai les améliorer par la suite. Voilà, ça sera mon futur objectif.